Ici, la dénonciation d'aujourd'hui nous vient des États-Unis et concerne une situation dans laquelle certains Camerounais sont impliqués. Un jeune Camerounais vivant aux États-Unis vivait du côté du Texas, à Houston. Mais là-bas, son contrat de travail s'est terminé et il est rentré chez ses parents dans le Maryland. Et avec ses parents, il a pris un espace dans le sous-sol avec un colocataire et il a trouvé un petit travail. Il commence à épargner avant de pouvoir reprendre un autre logement pour lui-même. Un matin, un de ses amis vient lui dire « Écoute, j'ai un de mes amis qui a des difficultés, on l'a mis dehors de là où il vivait. Est-ce que tu peux le prendre quelque temps chez toi, le temps qu'il se refasse une santé ?» Et donc le jeune homme qui vit chez ses parents lui dit « Bon, l'ami de mon ami est mon ami. Si je peux l'aider quelques jours, ça ne me dérange pas. » Il a donc pris cet ami de son ami pour l'héberger durant quelques jours. Sauf que la cohabitation est devenue particulièrement difficile. L'ami de son ami, c'est lui qui fume plus que tout le monde. C'est lui qui boit plus que tout le monde. Il insulte tout le monde. Il insulte celui qui l'héberge. Il insulte le colocataire de celui qui l'héberge. Il insulte les parents du jeune homme qui l'héberge. C'est devenu très compliqué au point où le père de la maison est descendu dire à son fils « Écoute, ce monsieur, je ne le connais pas, il fait beaucoup trop de bruit ici. Je ne veux plus entendre ça. » Son fils essaie encore de masquer, mais le jeune homme qui est nouvellement arrivé ne semble pas être préoccupé par les reproches qu'on lui fait. Il insiste. Et donc le père vient lui dire un jour « Écoute jeune homme, tu es arrivé ici, mon fils a voulu t'aider. Ça fait un moment que tu es là, mais tu nous pourris la vie. Donc tu as 3 jours pour partir d'ici et te chercher. On a voulu t'aider. » Il ne répond pas. Et puis, quand le papa remonte, le fils lui dit, tu vois, c'est mon père, c'est chez lui. Moi, j'étais à Houston, moi, j'avais pas de souci. Là-bas, mon travail est fini, je suis rentré ici, je suis chez lui en attendant de prendre le chez moi. Donc, j'étais juste hébergé parce que c'est entre nous, les Camerounais, on ne va pas mourir. Mais vraiment, si mon père est déjà fâché, il faut partir. Et le gars lui dit, je ne pars nulle part. Il lui dit, non, il faut partir. Il dit, je ne pars pas. Les 3 jours sont arrivés, le père descend, il demande que, mais le jeune homme, j'ai demandé que tu partes, qu'est-ce que tu fais encore là? Le jeune homme, lui, s'en fout. Et donc, quand le fils du monsieur, celui qui avait pris l'ami de son ami pour l'héberger, rentre, il lui dit, mon ami, il faut partir, je ne veux pas avoir des soucis avec mon père, parce que mon père menace également de me chasser de la maison, alors que je suis là juste pour un temps, il faut partir. Il dit qu'il ne bouge pas. Du coup, le fils de la maison commence à prendre ses vêtements, les vêtements du monsieur qu'il avait hébergé, il met dans un sac pour le mettre dehors. Et donc, celui qui était arrivé pour se faire héberger l'arrête avec les mains pour bagarrer. Finalement, il n'y a pas eu une bagarre si intense que cela, le colocataire a pu séparer et il a fini par sortir. Quand il est sorti, il est allé à la police. Il a dit à la police qu'il habitait chez un monsieur qui est originaire du Cameroun mais naturalisé américain, qui est dans des gangs de drogue, dans des cartels de trafic d'organes et d'ossements, et que vraiment ce jeune homme ne mérite même pas de vivre, ou au moins de rester en liberté. Que vraiment il l'a maltraité, il l'a torturé, il l'a bastonné, et que vraiment il pense qu'on devrait l'arrêter. Il l'a menacé de plusieurs sortes. La police donc commence à enquêter sur le jeune homme qui avait hébergé l'ami de son ami. Et la police se rend compte que bon, les gangs, les cartels et tout, il n'y a pas d'éléments, on ne retrouve rien qui atteste qu'il appartient aux gangs, à tout ça. On ne trouve vraiment rien qui porte sur les menaces et tout, sur la violence et tout. Mais la police a retenu l'hypothèse de la menace parce qu'il habitait quand même chez quelqu'un et on l'a mis dehors. Et donc la police a transmis le rapport à la justice qui a condamné le jeune homme qui avait pris de l'héberger, on l'a condamné pour menace. Du coup, vous savez que dans ces pays, la condamnation crée 2 problèmes. Le premier, c'est que ça te fait un casier judiciaire. Donc c'est compliqué d'avoir un bon emploi avant un certain temps.
mais aussi, lui, il a perdu son travail. Parce qu'il a été condamné. Il y a des boîtes dans lesquelles, quand vous avez été condamné, vous perdez votre travail. Qui a été condamné? C'est celui qui a accepté l'héberger ou bien celui qui l'a amené? Non, celui qui a accepté d'héberger. Donc le fils du monsieur. Le fils du monsieur. Très bien. Puisque c'est lui qui voulait le faire sortir. Tout à fait. Et donc, celui-là a raconté des histoires à la police. Donc, on l'a condamné quand même. Là dans mon téléphone, j'ai les documents. Hein, donc, voilà. Et donc, on l'a condamné la première fois, mais ses avocats ont fait appel. Vous voyez. Donc, on l'a arrêté? Non, il n'est pas en prison. On peut condamner avec sursis. Donc, vous restez en liberté, mais vous êtes quand même condamné. Mais ça vous fait le casier judiciaire. Donc, ça vous fait... Voilà. Donc, il a fait appel de la décision quand même. Et bon, ses proches iront témoigner, mais il est vraiment choqué par la situation. Il veut dénoncer pour 2 raisons, m'a-t-il dit. La première, c'est que les Camerounais de la diaspora devraient être plus prudents lorsqu'ils décident d'héberger quelqu'un, parce que les gens peuvent vous pourrir la vie pour rien. Surtout que la mère de ce jeune homme, quand le père du fils l'a appelé pour lui dire « Regarde ce que ton fils veut faire à mon enfant », il veut lui pourrir la vie alors qu'on a voulu l'aider. La mère dit « Ah, laissez, vous avez mal parlé à mon enfant, vous allez payer pour ce que vous avez fait, ainsi de suite. » La deuxième raison, c'est que lui, il me dit qu'il voudrait également que les Camerounais du Maryland sachent qu'il y a quelqu'un comme ça. Et que si vous voulez le prendre un jour chez vous, sachez que il peut vous pourrir la vie. Et là, donc, quand il enquête pour savoir d'où est-ce que... Parce qu'il ne l'a pas fait avant, ça c'est une erreur bien sûr. Pour savoir d'où est-ce que ce jeune homme venait, il se rend compte que le jeune homme d'abord habitait chez son oncle, toujours aux États-Unis, qu'il a mis dehors pour ses mauvais comportements. Et même l'ami qu'il avait emmené là, il l'hébergeait d'abord et il a également fait partir pour de mauvais comportements. Donc, c'est une situation compliquée. Je ne vais pas donner le nom à la télé, ça peut choquer. Mais moi, sur ma page Twitter tout à l'heure, je vais donner tout son nom. Et en disant que les Américains de la diaspora des États-Unis du Maryland devraient savoir qu'il y a quelqu'un comme ça, qui fait ci, qui fait ça, et qui pourrit la vie d'un tiers qui a juste voulu l'aider. Et même, je sors par là, quand le fils a appelé au Cameroun pour demander quelques conseils, il y a même certains qui lui ont dit, il ne peut pas te pourrir la vie comme ça, on va aller travailler mystiquement pour l'atteindre. C'est là où il a dit, moi je ne veux pas ça vraiment. Moi je demandais les conseils, n'allez pas lui faire du mal, comme ça, moi je ne suis pas quelqu'un qui a été éduqué comme ça. Tout ce que je veux, c'est que vous compreniez que je suis dans le sadra et c'est compliqué. Très bien. Donc ça, c'est une famille camerounaise qui a voulu aider un Camerounais. Oui. Très bien. Oh, c'est compliqué. Hein. Maintenant, le garçon est dans des démêlés avec la justice américaine. Tout à fait. Pierre Blaireau-Yemec.